Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que ce jour de sabbat, ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, que nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es tout et tout pour nous, notre Créateur, notre Alpha et Oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Seigneur, nous te remercions. Nous remercions ton Saint-Esprit qui est toujours là pour nous enseigner toutes choses. Même aujourd'hui, ce jour de septembre, le 24 2017, il nous a donné cette écriture. Luc 12, verset 39 à 42. Je lis, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur Yahweh, béni soit ton saint nom Yahweh. Aujourd'hui notre Seigneur nous enseigne au sujet de l'expression scripturale « soyez prêts ». Il nous dit aujourd'hui « soyez prêts ». Soyez prêts. Interprétons d'abord l'écriture, expliquons l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui. Si le propriétaire ou le maître de la maison, dont les biens sont dans la maison, pouvait de toute façon savoir à quelle heure de la nuit le voleur viendrait entrer dans sa maison pour le piller et emporter ses biens, il aurait surveillé, il aurait mis sa maison sous surveillance, ou bien il serait resté là lui-même, à l'intérieur. Il n'y aurait pas de porte à briser, ni de mur à creuser, mais un gardien, à l'intérieur ou à l'extérieur, aurait empêché un tel dessein. Et de la même manière, on pourrait savoir à quelle heure, de la même manière, ne pourrait-on pas savoir à quelle heure le Christ viendrait, soit pour la destruction de Jérusalem, qui eut effectivement lieu 35 ans après sa mort, soit pour la mort, notre mort, notez-le bien, la venue du Christ est parfois notre mort, soit alors au jugement dernier, comme c'est décrit aussi. Trois possibilités donc que nous avons déjà étudié ça dans notre pourquoi dans notre mort, dans notre mort, souvenez-vous de l'écriture sur le pauvre Lazare et le riche. Le pauvre Lazare était un mendiant aux portes, à l'entrée de la maison du riche, et il était méprisé par tout le monde, même par le riche. Et puis maintenant, tous les deux meurent de la mort physique. Ils quittent ce monde de l'espace-temps. Et le riche se retrouve en enfer, dans le feu qui brûle. Il était rongé par la soif. Et maintenant, il voit dans l'autre royaume, le royaume des cieux, il voit Lazare en compagnie du saint homme Abraham. Et il dit à Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare, parce qu'il me connaît, dis à Lazare là, de tremper même son doigt dans un peu d'eau là-bas et de m'envoyer une seule goutte pour que je puisse prendre. Et bien évidemment, Abraham lui a dit, oui, tu peux nous voir et consort, tu peux même nous parler, mais il y a un gouffre entre nous, il ne peut pas. Donc c'est pour dire qu'à la mort physique, il y a la venue du Christ aussi. Il y a la venue du Christ au jugement dernier qui est décrit comme nous allons le voir. Tout homme réfléchi et prudent, qui le connaîtrait,
connaîtrait ceci serait donc sur ses gardes, afin qu'il ne puisse pas être surpris avec la venue du Christ. Et bien que le temps précis ne puisse pas être donc connu, dans la mesure où la chose elle-même est incertaine, il revient à tous les serviteurs de Christ d'être sur leur garde, comme cela est dit dans Matthieu 24, verset 43. Cela peut être compris soit par la volonté de rencontrer le Seigneur dans la voie de ses jugements, et en particulier la destruction de Jérusalem à cette époque-là, qui devait se passer, comme je l'ai dit, en l'an 70, ou d'une préparation pour la mort physique, comme je venais de l'expliquer avec le cas de Lazare et le riche, et le dernier jugement, le jugement dernier, la fin du monde actuel et le début d'un nouveau monde, qui réside donc tout ceci dans la justice du Christ. Pour passer ce jugement-là, il faut recevoir la justice du Christ qui est en Christ, qui soit imputée à nous, pour que nous puissions être acceptables devant Dieu et être acceptés dans le royaume de Dieu. Et sa grâce aussi, la grâce du Christ, quand elle est transmise aux saints, les saints sont acceptés au royaume de Dieu. Quand donc le croyant s'engage donc à la réalisation de bonnes œuvres auxquelles ils doivent être donc prêts toujours à réaliser les bonnes œuvres, à accomplir leur mission de chrétien, afin qu'ils se rencontrent avec l'avènement, et qu'ils soient prêts pour la rencontre avec le Christ lors de sa avènement, qu'ils soient de quelque manière que ce soit, et chaque fois que le Christ le voudra venir. Notez ceci, la mort, parce que ceci, le fait qu'il faut s'attendre parce qu'on ne connaît pas l'heure, ça s'applique à notre heure de mort aussi. C'est pour ça que la venue du Christ, il faut aussi savoir que la venue du Christ, c'est le jour de votre propre mort. Vous pourrez passer le jugement du Christ. Et plutôt, il faudrait avoir une préoccupation pour une telle préparation à cause de la raison suivante. Le verset suivant: soyez donc prêts aussi, car le Fils de l'homme vient à une heure où vous ne pensez pas. Il ne faut pas regarder plus que ceux qui ont un certain degré d'honneur dans le ménage, dans le foyer, dans la maison de Dieu. Pierre était en doute quant à savoir si le discours ci-dessus leur était spécifiquement adressé à eux les apôtres, en leur donnant des instructions spéciales dans l'accomplissement de leur grande œuvre ministérielle dont nous bénéficions aujourd'hui, ou alors si ce que le Seigneur disait avait été conçu pour tous ses disciples, les disciples de cette époque-là du 1er siècle, mais aussi les disciples de tous les autres disciples, tant à l'époque du 1er siècle, que dans les temps futurs et jusqu'à la fin du monde. Ici, les mots, la réponse du Christ vient comme une réponse à la question de Pierre, le dernier verset 42. La promesse, le Christ répond que la promesse a été prononcée pas seulement pour les 12 apôtres, mais pour tous les intendants fidèles et sages, tous les économes, comme l'Écriture le dit, les économes fidèles et sages. Ces économes ne sont rien d'autre que les chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu. Ce sont là les véritables chrétiens. Les mots sont comme le germe de la parabole ces paroles du Christ sont comme le germe de la parabole qui expose la sagesse, mais pas la fidélité
du chrétien, de l'économe injuste dans Luc 16, verset 8 à 10. Si la sagesse et la prudence seules méritaient les éloges qui leur étaient accordés, que serait-il dû à la sagesse et à la fidélité combinée? Il faut donc combiner les deux, sagesse et fidélité, et je peux dire un mot là-dessus. La sagesse, vous allez l'avoir à travers, nous ne parlons pas de la sagesse du monde, mais vous recevez la connaissance, faut-il l'appeler ainsi, dans les Écritures, dans la parole de Dieu. C'est là où vous recevez la connaissance. Mais vous devenez sage, comme l'Écriture dit. La peur de Dieu est le commencement de la sagesse quand vous craignez Dieu, c'est-à-dire que vous obéissez à Dieu. Dans les paroles de l'apôtre Paul, je cite, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fin de citation, 1 Corinthiens 4, verset 2. Nous pouvons peut-être reconnaître une des nombreuses traces laissées sur ces épîtres par la compagnie de Luc. Luc a influencé Paul. Première partie de cet exposé. C'est quoi la deuxième venue de Yahshua Christ? C'est quoi la seconde, le second avènement du Christ? La seconde venue de Yahshua Christ est l'espérance des croyants que Yahweh maîtrise toutes choses et est fidèle aux promesses et aux prophéties de sa parole. Dans sa première venue, Yahshua Christ est venu sur terre comme un bébé dans une mangeoire, dans un étable pour animaux à Bethléem. Comme prophétisé, c'était déjà prophétisé avant, par les prophètes avant. Yahshua avait accompli beaucoup de prophéties portant sur le Messie pendant sa naissance, pendant sa vie, pendant son ministère, pendant sa mort et pendant sa résurrection. Tout cela a été prophétisé des siècles avant par des prophètes, des hommes de Dieu. Cependant, il existe des prophéties concernant le Messie que Yahshua n'a pas encore accompli. La seconde venue du Christ sera le retour du Christ pour accomplir ces prophéties restantes. Dans sa première venue, Yahshua était le serviteur souffrant, mais à sa seconde venue, Yahshua sera le roi vainqueur. Dans sa première venue, Yahshua est arrivé dans des circonstances les plus humbles. Dans sa seconde venue, Yahshua arrivera avec les armées du ciel à ses côtés. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas fait clairement cette distinction entre les deux apparitions du Christ. Cela se voit dans Ésaïe 7, verset 14, 9, verset 6 à 7, et Zacharie 14, verset 4. À la suite des prophéties qui semblent parler de deux individus, de nombreux savants juifs ont cru qu'il y aurait à la fois un Messie souffrant et un Messie vainqueur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté Yahshua le Messie, Yahshua comme le Messie. Ce qu'ils n'ont pas compris, ces Juifs, c'est qu'il n'y a qu'un seul Messie et qu'il remplirait les deux rôles. Ce Messie, c'est Yahshua. Yahshua a accompli le rôle du serviteur souffrant dans Ésaïe 53, dans sa première venue. Yahshua accomplira le rôle du libérateur d'Israël. L'Israël, c'est l'église du Christ. Et le roi, il accomplira le rôle du roi dans sa seconde venue. Zacharie 12, verset 10 et Apocalypse 1, verset 7, décrivant la seconde venue, regarde en arrière quand Yahshua était transpercé. Israël et le monde entier pleureront de n'avoir pas accepté le Messie la première fois qu'il était venu. Et c'est le cas des Juifs, c'est le cas des musulmans. Après que
Yahshua fut monté au ciel, les anges déclarèrent aux apôtres, je cite, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Yahshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Fin de citation, citant ici Acte 1, verset 11. Zacharie 14, verset 4, identifie l'emplacement même de la deuxième venue, comme le mont des Oliviers. Matthieu 24, verset 30 déclare, je cite, alors, les signes du Fils de l'homme, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Fin de citation. Titre 2, verset 13 aussi décrit la seconde venue comme je cite, apparition glorieuse. Fin de citation. La seconde venue, le second avènement du Christ est décrit en détail dans Apocalypse 19, verset 11 à 16. Parce que si je vous apporte tout simplement les Écritures qui parlent de la seconde venue, c'est la seconde venue perçue comme le jour du jugement dernier. Je cite, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Fin de citation. Deuxième volet de cet exposé, comment devons-nous vivre à la lumière du retour du Christ? Comment devons-nous vivre en attendant le retour du Christ? Nous croyons que le retour de Yahshua Christ est imminent, c'est-à-dire que son retour pourrait se produire à tout moment. Nous, avec l'apôtre Paul, attendons, je cite, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Yahshua Christ, fin de citation, citant Tite 2, verset 13. Sachant que le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui, certains sont tentés d'arrêter ce qu'ils font et de simplement attendre. Durant toute ma vie, j'ai toujours eu des nouvelles que la fin du monde arrive déjà et que le Christ va déjà venir dans sa gloire et que maintenant il faut arrêter tout, ça ne sert plus à rien de travailler, le Christ va déjà venir. Bon, ne croyez pas à ces choses-là. Personne ne connaît la venue du Christ. La venue du Christ, si c'est le jugement dernier, arrivera d'une façon essentiellement inattendue de tous. Deuxièmement, si c'est le jour de votre mort, le jour que il arrivera toujours à votre surprise, vous vous attendrez le moins. Par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est d'être préparé à tout moment. Il y avait aussi la troisième possibilité, c'était la destruction de Jérusalem. Elle a déjà eu lieu.
ce n'était non pas la destruction de Jérusalem qui était la seconde venue de Dieu. Il y a donc deux choses, soit le jugement dernier, la fin du monde actuel et la création d'un nouveau monde, soit votre mort physique. Cependant, il existe une grande différence entre savoir que Yahshua pourrait revenir aujourd'hui et savoir que Yahshua va revenir aujourd'hui. Donc, il faut vivre dans la foi ferme. Ce n'est pas dans le doute qu'il pourrait revenir, mais qu'il va revenir. Et il faut vivre en se disant qu'il reviendra aujourd'hui, chaque jour. Yahshua a dit, je cite, du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Père. Mais, ni les anges de Dieu, ni le Fils, mais le Père seul. C'est-à-dire que même lui, Christ, ne sait pas. Seul Yahweh sait. Ceci, c'est une citation de Matthieu 24, verset 36. Le temps de sa venue est quelque chose que Yahweh n'a révélé à personne. Et ainsi, jusqu'à ce qu'il nous appelle nous-mêmes, nous devrions continuer à le servir. Dans la parabole des 10 talents de Yahshua, le roi sortant instruit ses serviteurs en disant, il les instruit à, je cite, à s'occuper jusqu'à ce que je vienne. Fin de citation. Dans Luc 19, verset 13. Le retour du Christ est toujours présenté dans l'Écriture comme une grande motivation à l'action, pas comme une raison de cesser d'agir, comme certains faux prophètes vous le diront. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, Paul conclut son enseignement au sujet du ravissement en disant, je cite, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Fin de citation. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, Paul conclut une leçon sur la venue du Christ en ces termes, en ces mots. Je cite, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Fin de citation. Reculer et rester à l'endroit, sur place, sans rien faire, n'a jamais été l'intention de Yahshua Christ pour nous. Au lieu de cela, nous devons travailler, nous devons travailler quand nous le pouvons, comme nous le pouvons, avec toute notre détermination, toutes nos énergies. Parce que l'Écriture dit, et Yahshua dit dans l'Écriture, la nuit vient et personne ne peut travailler. Fin de citation. C'est en Jean 9, verset 4. La nuit, c'est quoi? Pensez à la nuit de la tombe. Pensez d'abord à la nuit de la tombe. Dès que vous serez là-bas, où le corps sera en train de se désintégrer, vous ne pourrez pas faire ce qu'il vous demande. C'est à la grande commission. Allez, faites les disciples à travers le monde. C'est votre travail. Dès que vous serez là-bas dans l'obscurité, dans les ténèbres de la tombe, ce ne sera plus possible. Alors saisissez l'opportunité et puis travaillez. Les apôtres avaient vécu et avaient servi avec cette idée que Yahshua pourrait revenir à tout moment, dans chaque jour de leur vie. Et s'ils avaient cessé de travailler, s'ils avaient cessé d'accomplir leur mission, et c'était seulement assis pour attendre, ils auraient été désobéissants au commandement du Christ, qui dit, le commandement de la grande commission, qui dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Fin de citation de Marc 16, verset 15. Et l'évangile n'aurait pas été répandu, nous n'aurions pas les écritures que nous avons aujourd'hui. S'ils étaient dit que restons seulement là, attendons la seconde venue du Christ, ne faisons rien. Les apôtres avaient compris que le retour imminent de Yahshua signifiait qu'ils devaient s'occuper du travail de Yahshua. Ils vivaient la vie au maximum.
comme si chaque jour était le dernier. Et nous devrions aussi voir tous les jours comme un cadeau de Dieu et utiliser ce cadeau-là pour glorifier Yahweh tous les jours, de remplir notre mission, de remplir notre mission de la grande commission. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour notre disponibilité à l'avènement du Christ. Seigneur Yahweh, accorde que nous soyons prêts à recevoir Christ quand il viendra dans la gloire au nom de Yahshua le Messie. Accorde que nous soyons prêts à partager le banquet du ciel où il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour toujours et toujours. Amen. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, aide-nous à nous préparer à l'avènement du Christ, ton Fils. Au nom de Yahshua le Messie. Que Yahshua nous trouve en attente, désireux dans la prière joyeuse. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua Christ, vraie lumière du monde, tu guides l'humanité vers le salut. Seigneur, guide-moi au nom de Yahshua le Messie. Donne-nous le courage, la force et la grâce